conclusion de la cérémonie. Mesdames et messieurs, chers invités, en vos grades et qualités, je voudrais vous souhaiter le traditionnel Akwabat dans notre maison commune, le Palais de la Culture. L'album chrétien de l'année 2010, recevez avec moi grâce, merci. Elle mérite encore des ovations. Amoureux de bonne musique, détecteur de talent et faiseur de stars, recevez avec moi M. Kone Dodo, directeur général du Palais de la Culture et initiateur de Abidjan World Music Festival. Je vais d'abord remercier Mme Chantal Poitiers, représentante de la première dame, qui a bien voulu associer son nom à ce projet qui nous tient tant à cœur. Un remerciement au directeur du cabinet du ministre de la Culture et de la Francophonie. Également merci à tous les artistes qui ont fait le déplacement, la presse sans laquelle rien n'est possible. Si nous sommes venus ici ce soir, c'est pour que grâce à vous, que les choses soient sues et connues de tous, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'international. Il y a quelques années, on tenait la nuit pour eux, c'était un gala de récompense aux artistes nationaux. Maintenant, nous passons à un stade qui est celui de la récompense aux artistes internationaux et nous appelons un festival. Un festival sur 3 jours qui se compose comme suit, de façon succincte. Génération à venir, qui est un concours de détection de talents, de jeunes talents. Le vainqueur de Génération à venir bénéficiera d'un single et sera encadré, n'est-ce pas, pendant une année par une équipe algérienne. Ensuite, il y a la nuit du Poro, le deuxième jour. La nuit du Poro, les Poro World, comme on appelle, c'est un gala qui était un gala de récompense d'artistes ivoiriens, mais là c'est un gala de récompense d'artistes africains. Et le dernier jour, il y aura un concert de clôture. Ce concert de clôture-là, chaque année, il y aura un thème de musique. La première année, on a choisi le Mali parce que Salif Keita a bien voulu être le palais artistique. Et puis le Mali se trouve pas loin. Et l'année prochaine, ça peut être le Ghana, l'Angola, etc. C'est l'esprit que nous voulons donner à la chose. Donc, en dehors de cela, il y a des conférences. Il y aura quelques conférences. Il y aura des tables rondes pour que les professionnels se rencontrent, parlent de leur métier, etc. Nous aurons aussi un stade de médias. Parce que ce que nous voulons, c'est d'exposer au maximum culturellement la Côte d'Ivoire. Je vous engage, n'est-ce pas, à nous aider, à venir massivement, sans qu'on vous fasse signe. C'est votre affaire. Appropriez-vous à Abidjan World Music Festival. Je vous remercie d'être venus, très nombreux, la presse, les professionnels, la presse. Espérons que tout se passera très bien. Merci. Il a été choisi pour animer le comité scientifique qui planchera sur des thèmes enrichissants afin d'aider les artistes à mieux vivre de leur art. Veuillez accueillir M. Alec Taï. C'est une responsabilité importante eu égard à la dimension que le Palais de la Culture confère à l'événement. Je vais donc prendre toute ma part dans la réalisation de cet événement en m'inscrivant dans une dimension de réflexion prospective sur l'avenir de notre musique et l'avenir des artistes qui pratiquent cette musique. Vous me permettrez, mesdames et messieurs, de questionner le concept de world music qui est né, vous le savez, au milieu des années 90 et qui s'est imposé dans le monde entier comme étant l'émanation des musiques ethniques africaines qui ont rencontré la musique occidentale
et qui, dans ce métissage, ont été fécondés et ont donc engendré une nouvelle musique qui porte les marques de l'africanité, mais aussi les marques de la sono mondiale. Des artistes européens, asiatiques sont venus puiser à la source de la musique africaine et ont eux aussi fait enrichi le répertoire de la world music. Abidjan, qui pendant longtemps a été considéré comme la plaque tournante de la musique africaine dans le monde, eh bien Abidjan réussira à redorer ce blason-là et à reprendre toute sa place dans le concert, c'est le cas de le dire, dans le concert des nations. Voilà donc ce que j'avais à vous dire, en vous remerciant du soutien que vous apportez à cette initiative du Palais de la Culture et donc du ministère de la Culture et de la Francophonie. Merci de votre attention. Nous allons vous présenter la page d'accueil du site internet. Donc, vous avez la fiche du site qui va permettre de présenter un peu tous les événements que nous aurons sur ce site. Donc, vous aurez les différents prix que nous allons décerner sur la droite, donc les Boro Awards. Et au-dessus, vous avez les différentes rubriques du site. Donc, vous avez l'accueil, la page d'accueil, Génération à venir, Boro Awards, Nuit Matin, les plus du festival, les conférences et ateliers et les différents contacts qu'on pourrait vous donner pour le festival. Accueillir pour son message M. Guy Topo, directeur de la promotion humaine et touristique du district d'Abidjan. Le festival intéresse le district d'Abidjan à plus d'un titre, parce qu'il assurera à bien des égards la promotion de notre ville au plan international et repositionnera Abidjan comme carrefour culturel de la sous-région et de l'Afrique, et pourquoi pas de l'Afrique. Pour le gouverneur, le dynamisme de notre ville passe par la vitalité du secteur culturel. C'est pourquoi aucun festival n'est à ses yeux de trop. Et chaque festival, et selon à sa place, et selon sa pertinence et la qualité des organisateurs, mérite que nous lui accordions une importance. Le festival crée des emplois, même temporaires, ils offrent des plateformes d'expression à nos artistes et contribuent à la lutte contre la pauvreté. Pour toutes ces raisons, le district d'Abidjan ne se détrompera pas et mettra tout en œuvre pour jouer sa partition. On va à Abidjan World Music Festival. Je vous remercie. Ce ministère connaît un regain de vitalité. Oui, M. Maurice Kwaku Bandama est représenté ici par M. Fosséni Tambélé, son directeur de cabinet, pour apporter son soutien à ce grand projet. Permettre à Abidjan de redevenir le cœur de la culture en Afrique. Telle est la préoccupation principale du ministre Maurice Kwaku Bandama. Parvenir à ces objectifs, il faut qu'il y ait des espaces d'expression. Et vous comprendrez l'importance de Abidjan World Music Festival. Parce que l'expression culturelle, c'est d'abord et avant tout des festivals, des colloques, des rencontres scientifiques. Nous avons là une grande et belle opportunité. Nous devons tous ensemble, opérateurs du secteur, autorités publiques, presse nationale et internationale, conjuguer nos efforts pour que cette activité devienne très rapidement un rendez-vous incontournable sur le continent africain pour la promotion de l'art et de la culture. Le projet est porté par un professionnel aguerri, avec autour de lui la présence de la première dame, qui, l'art et la culture n'ont pas de secret et qui s'investit de toute son âme pour que ce secteur vital prenne toute sa place dans notre vie nationale. Il y a également autour de ce projet un homme
le ministre Maurice Kwaku-Bandama qui veut que ce secteur-là soit un secteur qui porte la Côte d'Ivoire. Et ensemble, nous avons l'opportunité de le faire et nous n'en doutons point. Abidjan World Music Festival sera un grand rendez-vous et cette première édition dont nous avons ici l'opportunité du lancement est déjà un signe que notre pays retrouve ses lettres de noblesse, en tout cas dans tous les secteurs et singulièrement dans celui de l'art et de la culture. Bon vent à ce festival et merci à tous d'avoir distrait de votre temps pour être présent ici. Je vous remercie. Découvrons ensemble Diabagate Mohamed alias Kouchak. C'est bon pour le Gabon, pour la dédicace de Maïma, Black Boys. Ayant pour leitmotiv la promotion de la qualité et de l'excellence, Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, elle est représentée par Madame Fouati Chantal qui va nous livrer son message. La première dame remercie les initiateurs de l'associer à ce grand événement et vous encourage pour ce projet. Elle félicite en particulier son frère, M. Kone Dodo, président de ce festival. La première dame, en acceptant de parrainer ce festival de musique, voudrait une fois de plus marquer son attachement à la culture qui, comme on a coutume de le dire, est l'âme des peuples et facteur de réconciliation et de solidarité. Elle contribue efficacement à l'éducation et à la concorde nationale. Aussi, voudrais-je, au nom de la première dame, Madame Dominique Ouattara, souhaiter plein succès, longue vie et beaucoup de réussite à ce projet et lancer ce jour ici à la salle Christian Latier du Palais de la Culture, Abidjan World Music Festival. Je vous remercie. Voici donc World Music Festival lancé. Merci à vous, Madame, pour votre soutien et transmettez notre infinie gratitude à la Première Dame pour l'éclat qu'elle donnera à ce festival.